le CNDH a décidé d'accompagner le développement de l'intelligence artificielle dans notre pays. La première, c'était comment de monitorer ou de suivre la consécration de l'exercice de la liberté d'expression sans porter atteinte à la vie privée des personnes dans l'espace numérique. Et en particulier, l'intelligence artificielle est un domaine de la science, mais aussi une technologie qui vise à reproduire un modèle technologique de l'intelligence humaine et qui, par ce fait de la reproduction technologique, peut avoir des biais et des effets négatifs sur les droits humains, notamment en matière de discrimination envers les femmes, envers un certain nombre de groupes, mais également en termes de désinformation, en termes de beaucoup d'effets qui sont aujourd'hui palpables au niveau mondial. C'est pour cela qu'il y a plusieurs initiatives, notamment l'UNESCO, qui vient d'adopter par tous ces États membres la semaine dernière des recommandations qui seraient obligatoires pour les États en matière de respect, d'éthique en matière d'intelligence artificielle. L'UNICEF également emboîte le pas. La haute commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme également a appelé un moratoire, notamment par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle qui affecte les droits humains. Ce travail ou cette thématique n'est pas aussi étrangère au Maroc parce que le CNDH travaille depuis au moins 2 ans sur les thématiques et essaie un peu de voir ces aspects avec toutes les parties prenantes, notamment les entreprises, les journalistes et les universités. Et ce séminaire est un peu un séminaire de restitution entre experts nationaux et internationaux et entre toutes les parties prenantes sur la question. Il y a une recommandation tout à l'heure d'un appel à intérêt et à la recherche scientifique sur ce domaine. Est-ce que le CNDH va s'engager dans cette initiative ? Effectivement, avec nos partenaires, il y avait 2 présidents d'université en présentiel, 2 autres en distanciel, en plus de la directrice de la CNRST qui sont avec nous aujourd'hui pour cette question. Et donc, effectivement, nous allons prendre cette recommandation et la mettre en pratique, entre autres. J'étais conviée à ce séminaire international sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme pour parler de la production scientifique nationale et mondiale dans cette thématique. Et donc c'était une occasion pour montrer que la production nationale reste timide quand on combine l'intelligence artificielle et les droits de l'homme. Si on fait une recherche bibliométrique à partir des bases de données qui sont très sélectives, Web of Science ou bien Scopus, on a une grande publication une grande production de nos chercheurs marocains. Mais une fois qu'on lit l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, donc ça reste timide. Vous avez un programme qui s'appelle Khawarizmi qui finance des recherches dans une série de domaines. Oui. Parlez-nous de ce projet. Alors ce programme, le Khawarizmi, c'est un programme qui a été lancé en 2019, qui est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et de l'Agence du développement digital avec le ministère de l'Industrie. C'est un appel à projet qui était doté d'une enveloppe budgétaire de 50 millions de dirhams, 35 millions de dirhams le ministère et 15 millions de dirhams l'Agence de développement digital. Quand on a lancé le programme, on a reçu à peu près 700 projets et donc après la sélection de ces projets. Je rappelle que pour la sélection, on a fait une évaluation scientifique et une évaluation sectorielle parce que c'est l'évaluation sectorielle qui nous permet de dire est-ce que ce projet a un impact sur le secteur économique. Et donc avec ça, on a financé 45 projets de recherche dans plusieurs thématiques. La thématique principale, c'était la santé, alors que c'était un programme qui a été lancé même avant la Covid. Mais donc là, on voit bien le rapprochement et l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé. Sont avec nous autour de la table